Bien le bonsoir mortels et heureux de vous retrouver pour la suite des aventures de la famille Raynor. La dernière fois nous avons vu la montée en puissance et leur hésitation sur ce qui est le plus rentable entre la poterie et la cuisine. Et aujourd'hui nous allons voir leur passage de franc roturier à citoyen. Je suis l'archiviste et aujourd'hui nous allons continuer à observer la montée en puissance de James Raynor. Ce début d'année est marqué par la naissance de Valérian Raynor, qui a hérité du magnifique charisme de son père. Et une habitude va être prise, mettre la femme enceinte de bon matin. La nuit était toujours aussi calme. Cependant... Joueur, putain! Dès le matin, les travailleurs commencèrent ardemment le travail, aidés par le patron. Le transporteur alla vers le marché du village pour... Mais il va où? Je ne ferai aucun commentaire. Suite à cela, la décision de lui donner un cheval fut très vite prise, surtout s'il devait aller aussi loin. Ah bah voilà, c'est mieux. Non mais vas-y, va encore plus loin, on dira rien, tu te foutrais pas légèrement un peu de nous? Bon, et bien si c'est comme ça, on va prendre un deuxième transporteur pour accélérer le travail. Et pour ne pas faire la même erreur, on va tout de suite lui donner un cheval. Cela ne les a pas empêchés d'aller à l'autre bout de la ville, malheureusement. Pour pallier à cela, on améliore l'atelier. Ah bah voilà, ça c'est de la production qui se respecte. Et la naissance du charismatique Balthazar viendra finir de combler cette journée. Quand on y réfléchit, on ne sait pas vraiment ce qui se passe pendant la nuit. Et bah vous savez quoi? Je vais faire une petite aparté pour vous expliquer. La nuit a une ambiance très calme, très posée. Les patrons continuant de travailler à l'atelier pendant que certains paysans passent devant celle-ci. Le marché est toujours tenu par 2 ou 3 personnes qui essayent de vendre le fond des stocks et qui ne réussiront probablement jamais à les vendre. Les animaux continuent leur vie dans leur pâturage d'appartements parisiens. Certains continuent de courir vers le médecin le plus proche afin de guérir de leur maladie. Ou alors c'est simplement parce qu'ils puent, sinon je ne vois pas comment expliquer cette fumée qui les suit. Et enfin les riches, ils continuent d'être escortés par des gardes sur des chevaux volants pour vendre leurs produits. Durant cette nouvelle année, il n'y avait pas vraiment grand-chose à expliquer. Mais vu que je dois raconter chaque petit détail à la con, je vais vous le raconter quand même. Comme à chaque matin de saison, James met un enfant dans le tiroir de sa femme. Et après avoir enchaîné sur la comparaison sur les prix du marché actuel pour savoir quoi choisir entre la poterie et la métallurgie, c'est finalement la poterie qui gagna le droit de produire de l'argent. Mais c'est alors que vous avez perdu 12 pièces pour avoir chanté dans une taverne? Quoi? Vous savez quoi, moi je me tire dans ma nouvelle poterie. Et après avoir décidé de la production et d'avoir recruté les employés, l'argent va enfin pouvoir rentrer. Et comme je l'ai utilisé la dernière fois, et qui va être utilisé à chaque vidéo à partir de maintenant, une minute de musique et de timelapse pour faire gagner du temps. Et vous montrer qu'il n'y avait rien d'intéressant. Mais c'est surtout pour la beauté de la forme. L'hiver approche et quoi de mieux qu'une bonne nouvelle? Car pendant l'amélioration et le recrutement de nouveaux employés, la femme de James accoucha d'une jolie fille. Par contre, elle est conne comme un balai et forte comme un ours. Quand James se la mariera de force, on sait c'est qui se fera soulever dans la famille. Je comprendrai jamais l'humour des mortels. Je vous présente donc Marie. Rigolez pas. Et quoi de mieux qu'une tempête pour terminer l'année? Et une guerre de gagner. Joyeux Noël! Il n'y a pas grand chose à dire pendant l'hiver, il faut bien un mois de tranquillité. Il n'y a que 2 événements vraiment importants durant cette saison. La première est que Valérian a enfin grandi. Regardez comme il ressemble à son père. Maintenant va bosser gamin et ne réponds pas à ton père. Je tiens à rappeler que nous sommes juste un peu après 1400, donc que la politique était différente. Soyez au moins contents qu'on les a pas envoyés à la mine. Hein. Je comprendrai jamais l'humour des mortels. Et enfin, c'est le fameux passage en vrai, fier citoyen de la ville, permettant à la famille Raynor d'avoir une vraie maison dans le centre de la ville et d'envoyer un enfant à l'école. Cela sera parfait pour Marie. Mais c'était les seules choses vraiment intéressantes de la saison. Il faudra donc passer à la vitesse supérieure après l'hiver.
Maintenant, le rang citoyen atteint, un nouveau champ des possibles s'ouvre à James et sa famille. Nous allons voir la prochaine fois un nouveau passe-temps qui va obliger James à changer de métier. La politique. Je tiens à vous remercier pour tous vos retours sur le premier épisode. Ça me fait énormément chaud au cœur et ça me dit que je peux continuer. La semaine prochaine n'aura aucun épisode, mais on se retrouve la semaine d'après pour encore plus d'histoires, d'univers et d'aventures. C'était l'archiviste, et n'oubliez pas que tous ces remerciements ne cachent pas le fait qu'on vous observe.